Donc, pour ce soir, je vous propose donc une conférence que j'ai intitulée Saint François de Sales en ligne, panorama de ses écrits sur Internet. Vous allez voir que ça va être même un petit peu plus que ça. Hein. Je vais essayer de vous montrer comment, grâce à Internet, on peut trouver une multitude d'informations sur Saint François de Sales. Saint François de Sales, c'est un bon cas d'école de ce point de vue-là, parce que lui-même a beaucoup écrit, et on a beaucoup écrit sur Saint François de Sales. Donc il y a une profusion d'informations qui existent le concernant. Et l'idée pour moi, c'est de vous montrer ce qui peut être à votre disposition facilement, librement sur Internet, mais également d'attirer votre attention sur le fait que comment se repérer dans tout ce fouillis de cette abondance, cette surabondance d'informations. Et puis aussi, l'idée pour moi, c'est pas parce que je suis entre guillemets jeune que j'imagine que tout est sur Internet. Je vous rappelle que ma profession, c'est conservateur des bibliothèques, et pendant plus de 20 ans, j'ai eu en charge la gestion de tout ce qui était documentation sur Internet dans mon université. Donc c'est une chose à laquelle je suis effectivement assez sensible. Mais à chaque fois qu'on fait des formations auprès des étudiants, auprès des enseignants-chercheurs, dans un laboratoire, on insiste toujours très lourdement pour dire que, attention, ne vous contentez pas d'Internet. Il n'y a pas qu'Internet qui peut vous fournir de l'information, et qui plus est, qui peut vous fournir de l'information pertinente, de l'information juste. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est de vous montrer un petit peu, essayer de vous apporter un petit regard critique, un regard de professionnel de la documentation, sur ce qu'on peut trouver sur Internet à partir d'un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition. Alors, tout d'abord, voilà, l'idée à travers cette conférence, c'est de vous montrer un certain nombre de bibliothèques numériques. C'est peut-être pas inutile de rappeler très brièvement ce que c'est qu'une bibliothèque numérique. Une bibliothèque numérique, on pourrait dire que c'est un site web, en fait, tout simplement, à partir duquel on a la possibilité d'aller chercher le texte, l'image d'un certain nombre de livres. Ça peut même aller plus loin que ça. Et ces bibliothèques numériques, la plupart du temps, vous proposent des fonctionnalités qui vont un petit peu plus loin que la simple recherche d'un texte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer des fichiers, vous allez pouvoir faire des annotations, vous allez pouvoir vous créer un compte pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. Donc, un petit peu, si vous en avez l'habitude, comme le catalogue d'une bibliothèque où on va pouvoir aller voir les livres qu'on a empruntés, aller sélectionner des ouvrages et les garder en favori, les bibliothèques numériques vous permettent également ces opérations et vous permettent donc d'accéder directement à du texte et à des images qui intéressent le sujet que vous voulez traiter, le sujet auquel vous vous intéressez. Néanmoins, ces bibliothèques numériques, elles présentent des limites. Alors, je ne vais pas toutes les citer ici, mais je voudrais quand même en citer une qui a des conséquences assez importantes. Ce sont les limites juridiques des bibliothèques numériques. Parce qu'avec les bibliothèques numériques, sur lesquelles donc on va trouver des ouvrages qui ont forcément des auteurs, et évidemment, vous me voyez venir, on est confronté donc au problème du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le droit d'auteur, on ne peut pas numériser n'importe quel ouvrage, et vous savez probablement qu'en France, en tout cas dans le domaine français, la règle c'est qu'un ouvrage va tomber dans le domaine public au bout de 70 ans qui suivent la mort de son auteur. Donc vous voyez qu'on a quand même, je dirais pour les décennies les plus récentes, on a quelquefois, il est rare de trouver en ligne des ouvrages relativement récents. Donc vous voyez, une des limites des bibliothèques numériques en raison du droit d'auteur, elle est notamment chronologique. C'est-à-dire que pour des ouvrages relativement récents, sauf à éventuellement passer par des plateformes payantes, il va être parfois compliqué, voire impossible, de trouver le texte intégral sur Internet. D'où l'intérêt des bibliothèques physiques, d'où l'intérêt encore de la documentation papier, qui va vous permettre de consulter sans aucun problème, voire gratuitement, les documents qui vous intéressent. Et donc, voilà, mon propos ce soir, ça va essayer, on va se livrer un petit exercice de recherche bibliographique, de recherche d'informations, tout simplement. Comment retrouver Saint François de Sales sur Internet? Alors, Saint François de Sales, c'est vaste. Le sujet est vaste, donc
avant de cerner un petit peu le sujet, je voulais quand même vous redonner, essayer de lister ici un petit peu les avantages des bibliothèques numériques et les limites, les inconvénients qu'on peut trouver à la recherche sur Internet, on va dire. Alors, à mon avis, après chacun voit l'intérêt qu'il peut porter, mais à mon avis, le premier avantage de la recherche sur Internet, c'est que vous pouvez faire ça tranquillement chez vous, pas besoin de vous déplacer, pas besoin d'être, devoir respecter les horaires d'ouverture des bibliothèques. Là, vous pouvez le faire tranquillement depuis chez vous, installé dans votre canapé, dans votre lit, où vous voulez. C'est ça l'avantage du travail avec Internet. En plus, chose que ne propose pas un livre sous forme papier, sauf s'il est doté d'un excellent index, nos mémoires et documents publiés par l'Académie salésienne sont toujours dotés d'index. Donc c'est une richesse, hein, c'est vraiment une plus-value de proposer l'index d'un livre. Mais avec Internet, c'est ça l'avantage, c'est que la plupart du temps, pas tous, mais beaucoup d'ouvrages vous proposent la recherche plein texte, hein, c'est-à-dire que vous pouvez taper un mot, une chaîne de caractères, et le système va aller vous chercher les différentes occurrences de ce même mot à l'intérieur de l'ouvrage que vous interrogez. L'autre avantage aussi, je l'ai évoqué là rapidement, c'est que c'est disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez faire vos recherches à 3 heures du matin, à 10 heures du matin, l'après-midi si ça vous chante, peu importe, hein, ce sont des bibliothèques qui sont ouvertes absolument en permanence, sauf éventuelle panne de serveur par exemple. Et puis, autre avantage, c'est que vous n'avez pas de problème de stockage. Hein. Le papier, évidemment, on a le plaisir de toucher le papier, on a le plaisir aussi, pourquoi pas, de classer sa bibliothèque, d'en faire de belles étagères, mais avec le papier, on a le problème du stockage. Au bout d'un moment, il faut pouvoir poser les murs, et je vous parle de ma propre expérience, c'est compliqué chez moi maintenant, je ne sais plus où mettre mes livres, puis bon, je ne suis pas tout seul à la maison, donc il faut bien quand même que je respecte l'espace des autres. Donc voilà, avec Internet, on n'a pas ce problème-là, hein, on n'a pas ce problème de stockage de la documentation et des textes. Toute médaille à son revers, bien sûr, il y a quand même, on va essayer d'en lister quelques-uns, vous en voyez peut-être vous-même de votre côté, il y a quand même un certain nombre d'inconvénients. Alors, par exemple, ça peut être la lecture sur écran. C'est pas toujours très très confortable, c'est pas toujours évident, et il peut être effectivement plus facile, moins fatigant de lire un texte sur papier. L'autre difficulté, à mon sens, elle est pas facile à surmonter, c'est de faire la sélection. C'est ce que je vous disais il y a un instant. On peut être confronté à profusion d'informations, et dans le lot de résultats qui nous sont revenus par rapport à une recherche, qu'est-ce qui est pertinent ? Vous savez sans doute que quand vous lancez une recherche sur Google, en règle générale, alors je ne sais plus quelle est la proportion, mais il est rare qu'on dépasse la première page de la page de recherche. Quelquefois, après si on recherche des choses plus précises, on peut être tenté d'aller plus loin, mais la plupart des internautes se contentent des résultats qui sont affichés sur la première page de résultats que vous affiche Google. Donc, oui, ça rend bien compte de cette difficulté. Et puis, évidemment, on n'a pas ce rapport au livre. Hein. Je dirais que comme contact et comme toucher, on n'a que l'ordinateur, qui n'a pas évidemment l'aspect tactile que le papier peut rendre. J'insiste pas là-dessus, j'imagine que vous voyez bien de quel type de sensation je veux parler. On n'est pas à l'abri, effectivement, avec Internet, d'avoir un problème de connexion quelconque, un problème de panne, un problème de batterie. Hein. Vous utilisez votre ordinateur, vous n'avez pas sous la main votre chargeur, et crac, vous n'avez plus de batterie, terminé. Hein. Alors que bon, le livre, normalement, si vous l'avez en main, peu de chances que les lettres s'effacent à l'intérieur du livre. Et puis, ce que j'évoquais également tout à l'heure, problème de la datation des documents, hein, et des documents généralement récents, en raison de la question du droit d'auteur et d'autres droits d'ailleurs, ne sont pas toujours forcément disponibles en ligne. Voilà, et donc, en ayant à l'esprit ces quelques informations, on va faire une petite recherche, et on va se poser peut-être tout simplement la question, qui est saint François de Sales ? Alors, encore une fois, effectivement,
vaste sujet, vaste question. Et je vais vous proposer, en fait, dans ma présentation, quatre étapes. On va essayer d'envisager Saint François de Sales suivant ces quatre angles. On va essayer de trouver des biographies, des vies de Saint François de Sales. On va essayer de s'intéresser à ses œuvres. Vous savez qu'il a beaucoup écrit, et on va essayer de voir si on peut trouver ses œuvres disponibles sur Internet. On s'intéressera aussi aux bibliographies qui ont été écrites sur Saint François de Sales, parce que si on veut faire, si on s'intéresse au sujet, il faut essayer de voir tout ce qui a pu être écrit sur lui. Et puis enfin, on essaiera de faire un focus sur un certain nombre d'études qui vont nous éclairer sur tel ou tel aspect de la vie ou de l'œuvre de notre saint patron. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que je vais passer tout simplement maintenant à la démonstration. Donc là, j'ouvre mon navigateur Internet. Je vais utiliser bien sûr l'ami Google, mais on pourra utiliser n'importe quel autre moteur de recherche. Bon, Google, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, ça reste malgré tout le moteur de recherche par excellence et qui est le plus largement utilisé. Donc je me place dans cette perspective et on va lancer quelques recherches. Alors évidemment, je cherche de l'information sur Saint François de Sales, je vais taper tout simplement François de Sales. Oui. Tu peux baisser un peu la lumière, s'il te plaît. De quoi? De la salle. Ça risque d'être... Non, c'est au contraire. Alors, je vais peut-être juste fermer ici. Non, ça fait quoi là? Ça fait rien là. Non, c'est juste... Alors, attention, vous dormez pas, je vous surveille. Je vois tout. Voilà, donc là, je tape simplement François de Sales. Et bien évidemment, un des premiers résultats qui va ressortir et sur lequel on va évidemment se précipiter la plupart du temps, c'est Wikipédia, bien sûr, l'encyclopédie en ligne qui renvoie pas mal de choses. Alors vous avez sans doute entendu un certain nombre de critiques par rapport à Wikipédia, c'est pas sérieux, c'est collaboratif, c'est pas forcément toujours contrôlé. Vous avez quand même des indices quand vous allez sur Wikipédia. Vous voyez, vous avez en règle générale en début d'article un bandeau qui vous indique la qualité de l'article que vous avez sous les yeux. Donc là, en l'occurrence, on a de la chance pour François de Sales, je ne sais pas qui l'a rédigé, on a affaire à un bon article, donc quelque chose qui respecte les critères de qualité établis par Wikipédia et qui, normalement, nous apporte de l'information validée et à peu près sûre. Voilà, donc ici on va avoir toute une série d'informations sur notre saint patron. On a le plan de l'article, qui vous voyez est quand même assez détaillé. Et on va même avoir en fin d'article la bibliographie, donc qui va nous renvoyer vers les principaux ouvrages qui vont nous permettre de mieux connaître notre saint et auquel on pourra éventuellement se référer pour tel ou tel aspect de sa vie. Voilà, donc ça, Wikipédia, j'imagine que vous connaissez, vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer. Si je reviens aux résultats des recherches que j'ai effectuées sur Google, je vais descendre encore un petit peu, donc vous voyez, on me renvoie aussi vers les églises Saint-François, François de Sales. Et si je vais un petit peu plus bas, vous voyez, j'ai aussi un article tiré de l'Encyclopædia Universalis. Donc là aussi, une encyclopédie en ligne, encyclopédie qui a son pendant sous forme papier, contrairement à Wikipédia, qui n'existe pas sous forme papier. Mais la contrainte avec l'Encyclopædia Universalis, c'est que, alors évidemment, vous savez toujours la gestion des cookies. La contrainte avec l'Universalis, c'est que vous avez les premiers paragraphes de l'article, mais à moins d'être abonné, vous n'avez pas la possibilité de voir l'intégralité de l'article. Donc si vous souhaitez avoir l'article en texte intégral, vous devez souscrire à cette encyclopédie. Alors, si j'insiste un petit peu sur cet exemple, c'est parce qu'il faut avoir à l'esprit aussi qu'un certain nombre de ressources, et notamment de textes, et là je parle en connaissance de cause parce que c'est notamment vrai dans un contexte universitaire, donc un certain nombre de textes, ou en tout cas de données, pour parler de manière plus générale, ne sont accessibles que sous abonnement. Et d'ailleurs, les universités payent des sommes
assez importante pour souscrire à des abonnements, à des revues, à des bases de données bibliographiques, à des données ou encore à des e-books, à des articles, à des livres en ligne. Pardon. Voilà, donc, autre exemple de source d'information sur François de Sales. Alors après, on va pouvoir aller chercher dans une bibliothèque numérique bien particulière qui est Gallica. Alors, est-ce que tout le monde connaît Gallica? Alors, vous savez donc tous qu'il s'agit de la bibliothèque numérique, en fait, de la Bibliothèque nationale de France, et donc qui est, tout à fait pertinent quand vous voulez faire une recherche, notamment en français, et qui rassemble plusieurs millions de documents. Alors, vous verrez pourquoi j'insiste tant aussi sur Gallica, parce que c'est aussi un partenaire de l'Académie salésienne. Alors bien sûr, on va être tenté, quand on arrive ici, de faire un petit peu comme dans Google, on va taper tout simplement ici François de Sales. Vous voyez qu'au passage aussi, le système vous propose ce qu'on appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire vous propose déjà des résultats qui peuvent correspondre à ce que vous recherchez. Là, en l'occurrence, voilà, il va me chercher, si je sélectionne ici, je vais avoir tous les ouvrages dont François de Sales est l'auteur. Mais là, je vais faire une recherche simplement globale, en utilisant simplement ces trois mots. Et on va voir que le système, en fait, et là, ça rejoint ce que je vous disais il y a un instant, le système va nous renvoyer une très grande quantité de résultats. S'il veut bien, voilà. Le petit inconvénient de Gallica, c'est que le temps de retour des résultats est parfois un peu long. C'est le principal reproche que je ferai à cette plateforme, mais bon, autrement, derrière, c'est quand même assez efficace. Et donc, si vous regardez ici le nombre de résultats, je vais peut-être... Voilà, donc vous voyez, on a plus de 13 000 pages de résultats, ce qui représente plus de 200 000 ouvrages ou 200 000 documents. Évidemment, c'est monstrueux, c'est la plus belle des bibliothèques, et en même temps, c'est la plus vaste étendue de documents qu'on puisse trouver probablement sur Saint-François de Sales, et encore, il ne s'agit que d'une toute petite partie d'Internet. Il faut voir que l'essentiel d'Internet est non pas francophone, mais anglophone. Donc il y a sans doute également d'autres ressources dans d'autres langues. Mais donc là, évidemment, avec plus de 200 000 résultats, c'est imbuvable. On peut évidemment pas trouver de l'information pertinente avec une telle quantité de résultats. C'est pour ça que je vous propose, quand vous faites une recherche sur Gallica, privilégiez plutôt la recherche avancée. Parce que la recherche avancée va vous permettre d'être un petit peu plus précis dans vos recherches. Donc là, par exemple, je vais aller chercher, par exemple, on va chercher des biographies. Je vous rappelle les quatre étapes qu'on a choisies. La biographie, les œuvres, la bibliographie et les études sur Saint-François de Sales. Là, on va essayer déjà de trouver des biographies concernant. Donc là, je vais taper biographie François Sales. J'oublie les articles, les prépositions, etc., qui sont des mots qu'on appelle non significatifs et qui n'apportent rien à la recherche, puisque ce sont des mots qu'on retrouve dans n'importe quelle phrase. Et donc là, je retiens que les mots qui sont pertinents pour ma recherche. Et donc là, je vais faire porter la recherche uniquement dans le titre. Je lance. Et là, je devrais quand même avoir nettement moins de résultats. C'est déjà beaucoup plus raisonnable. Vous voyez, on en a entre 100 et 150. Ouf, c'est un peu plus, un peu plus facile à appréhender. Et j'ai, entre guillemets, seulement 8 pages de résultats le concernant. Vous voyez, on a des études, vie de Saint-François de Sales, du 19e siècle, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'aller trouver les vies de Saint-François de Sales qui ont été écrites peu après sa mort, ou en tout cas au XVIIe siècle, donc par des personnages qui sont un peu contemporains de notre saint patron. Et bien donc là, je vais aller dans date d'édition, et je vais sélectionner XVIIe siècle. Et là, j'ai seulement 36 résultats. Donc c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Et on va avoir donc ici la numérisation, l'image en quelque sorte, des documents qui répondent aux critères que j'ai énoncés. Alors au passage, les deux résultats qu'on a ici sous les yeux sont justement très intéressants.
sachez que quand vous avez ce petit logo sur Gallica, ça signifie que vous pouvez faire une recherche en plein texte, c'est-à-dire que vous pouvez rechercher un mot à l'intérieur de l'ouvrage correspondant. Vous voyez que pour le deuxième, ici, il n'y a pas ce petit logo avec le T, ça signifie que le document qu'on a ici, donc c'est le bref de béatification, oui c'est ça, c'est le bref de béatification de Saint François de Sales, eh bien on ne pourra pas faire une recherche avec un mot, hein. On pourra uniquement visualiser ce qu'on appelle en mode image, hein, c'est-à-dire voir uniquement l'image, la photographie en quelque sorte de la page, des différentes pages du document. Alors là en l'occurrence, je vais chercher une biographie de Saint François qui a été écrite peu de temps après sa mort par Monsieur de Langueterre. Donc, on a ici cet ouvrage, donc écrit en 1600, enfin publié en tout cas en 1624. On voit qu'on a ici une représentation de la page de titre. Donc je vais cliquer justement sur la page de titre. Et donc la Gallica nous bascule sur Numéliot, qui est la bibliothèque numérique de la bibliothèque municipale de la Pardieu à Lyon, hein, qui est la grande bibliothèque patrimoniale lyonnaise. Et vous voyez qu'on peut visualiser la couverture de l'ouvrage. On a ici un beau parchemin qui recouvre, qui sert de reliure. Et après, donc, on va pouvoir visualiser, alors là c'est en noir et blanc, les différentes pages du... Voilà, je suis allé un petit peu trop vite. Voilà. Donc là, la page de titre de cette biographie, qui est donc une des premières biographies de François de Sales, par Monsieur de Langueterre. Et ce qui est intéressant sur cet ouvrage, et ça c'est quelque chose on ne peut pas découvrir autrement qu'en ayant sous les yeux l'exemplaire, et ça c'est un petit peu, je dirais ici, la magie d'Internet qui nous permet de découvrir un certain nombre de choses. Sur cet exemplaire, vous voyez, on a une inscription ici tout en bas de page, manuscrite, où on peut lire de la libéralité de l'imprimeur pour le couvent des Capucins à Lyon. Donc c'est intéressant parce qu'ici, il s'agit donc d'un ex-dono de l'imprimeur, chose qui est assez rare à trouver dans les ouvrages, hein, c'est-à-dire que c'est l'éditeur-imprimeur. Vous savez qu'à cette époque, là on est au début du XVIIe siècle, à cette époque les imprimeurs sont très souvent également éditeurs, et bien là on a la mention très claire que l'exemplaire en question a été donné dès sa publication, donc par l'imprimeur, au couvent des Capucins de Lyon. Et on retrouve même ici, vous voyez, inscrit ici en vertical, Adusum Capucinorum Conventus Lugdunensis Sancti André, donc à l'usage du couvent Saint-André des Capucins de Lyon. Et donc voilà, là on voit très bien la provenance. On peut vraiment reconstituer depuis l'impression la provenance de l'ouvrage. Donc il a été donné par l'imprimeur aux Capucins de Lyon, qui l'ont probablement gardé donc jusqu'à la Révolution. Et au moment de la Révolution, ce livre a fait l'objet d'une confiscation révolutionnaire, et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le fond de la bibliothèque municipale de Lyon. Vous voyez, à partir d'un ouvrage numérisé, on peut assez facilement reconstituer la trajectoire d'un livre, ou en tout cas d'un exemplaire. Voilà, quelques exemples sur les biographies de Saint François de Sales. Donc vous voyez, allez sur Gallica, vous en trouverez beaucoup et de toutes époques. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ses œuvres, hein, ces différents ouvrages qu'il a écrits. Alors cette fois-ci, donc toujours dans la recherche avancée, je vais prendre François de Sales. Voilà, je vais remettre là 2. Et cette fois-ci comme auteur. Et je vais aller chercher un ouvrage qui, dans son titre, a les mots suivants. Introduction, vie dévote. Et puis, l'introduction à la vie dévote, on sait que la première édition, c'est... Quelle année ? La première édition, c'est 1608. Mais la première édition de l'introduction à la vie dévote, si un jour vous tombez sur un exemplaire, vous me faites signe. Et vous me le donnez tout de suite. Parce qu'il en existe que 2 exemplaires. Un à la Visitation d'Annecy, l'autre dans une bibliothèque publique et patrimoniale en Autriche. Voilà, la toute première édition de 1608 est extrêmement rare. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas vous ne trouverez pas sur Internet une version numérisée, parce qu'il faudrait que l'un ou l'autre
l'une ou l'autre de ces institutions numérise son exemplaire, ce qui, à ma connaissance, n'est pas le cas actuellement. Par contre, on a la possibilité de trouver la deuxième édition, qui, elle, date de 1609. Donc là, voilà, je vais voilà, tout de suite cibler ma recherche, hein, donc je cherche de Saint François de Sales, un livre qui contient Introduction, vie et dévote dans le titre, et j'impose donc 1609 comme année de publication. Je lance la recherche, et là, super, je trouve effectivement un exemplaire. C'est à noter aussi hein, que ces exemplaires de la deuxième édition donc de 1609, qui a été revu par Saint François de Sales lui-même, hein, dès l'année qui a suivi la première édition, elle a été donc complètement revue et corrigée par lui. Et donc là, on va pouvoir la visualiser. Donc là, on va pouvoir, voilà, si je clique sur l'image, je bascule là sur une autre bibliothèque numérique partenaire de Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Sorbonne, où donc je vais pouvoir visualiser ici donc cette édition. Je vais pouvoir éventuellement, pourquoi pas, la télécharger si je veux la lire tranquillement le soir avant de m'endormir. Et puis je vais pouvoir me promener donc, dans les images de cet ouvrage. Voilà, on trouve l'ex-libris de la Sorbonne. Et ici, la page de titre que vous connaissez sans doute. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant de voir aussi les différentes strates d'institutions qui ont bien affirmé leur possession du livre en question. Vous voyez, on recense pas moins de 4 tampons ici qui montrent les différents propriétaires de cet ouvrage de l'introduction à la vie dévote. Vous savez que c'est un ouvrage qui a été édité, réédité déjà du temps de Saint François de Sales. Elle a même été contrefaite dès le vivant de Saint François de Sales et a connu un nombre prodigieux d'éditions au XVIIe et même, je dirais, jusqu'à nos jours. On évoquait l'autre jour dans le cas, je ne sais plus qui est-ce qui m'en parlait, je ne sais plus si c'est toi, Louise, que oui, il y avait... c'était encore, il y a quelques décennies, c'était un ouvrage qu'on offrait pour une communion, par exemple. C'est pour une communion, pas pour, je dirais pour un enfant ou un adolescent, c'est quand même une lecture assez ardue. On va dire que c'est gage d'avenir. Mais voilà, ça montre quand même le succès considérable de cet ouvrage et sa portée essentielle dans l'histoire du livre. Voilà. Alors, quel est l'autre grand ouvrage de Saint François de Sales ? Le traité de l'amour de Dieu. Donc là, même méthode, je vais toujours dans ma recherche avancée. Là, je vais taper un ou deux mots significatifs du titre. J'ai pas tapé traité, vous verrez pourquoi, volontairement. Je vais me contenter de Amour Dieu. Et puis là, je vais préciser l'année d'édition. Alors, la première édition, donc, qui date de 1616, est également très rare. Mais, Dieu merci, vous verrez qu'on a la possibilité d'en trouver une numérisation. Hein. Donc ça, c'est l'exemplaire de la BNF qui a été numérisé et qui se présente en 2 volumes. Voilà, donc. Alors, vous remarquez, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que le titre, dans l'édition de 1616, c'est le traité de l'amour de Dieu, puisque au XVIe, début XVIIe, hein, il y avait encore ce CT qui était assez souvent présent dans un certain nombre de mots pour lesquels aujourd'hui on ne met plus cette lettre. Donc voilà, il faut parfois être un petit peu prudent quand on a affaire à des titres anciens à utiliser des termes, disons, sans ambiguïté orthographique. Et donc là, voilà, on a la possibilité également là, de visualiser les différentes images. Je vais réduire un peu le zoom, voilà, pour vous montrer donc cette page de garde du traité de l'amour de Dieu avec cette image très célèbre qui orne la première édition donc de 1616 par Pierre Rigaud à Lyon. Voilà, donc vous voyez,
comment dire, vous pouvez avoir Saint-François de Sales chez vous, hein, dans ses premières éditions, c'est quand même assez confortable. Vous voudriez consulter cet ouvrage-là, il faudrait que vous alliez soit à Lyon, soit à Paris. Alors, je ne sais pas si à Lyon ils l'ont, il faudrait vérifier. Mais en tout cas à Paris, à la BNF. On ne rentre pas à la BNF comme ça pour aller consulter la première édition du Traité de l'amour de Dieu, alors que là, vous voyez, c'est quand même très facile en utilisant Internet. Voilà, troisième ouvrage célèbre de saint François de Sales, les entretiens spirituels. Ça vous dit quelque chose? Alors je vous rappelle, les entretiens spirituels, ce sont en fait tout simplement les conversations que saint François de Sales avait avec les visitandines, qui ont fait l'objet de notes, hein, c'est-à-dire que dès que ces entretiens étaient terminés, une visitandine prenait soin de prendre en note tout ce que le Saint-Évêque avait pu dire, et donc voilà, c'était une retranscription, si vous voulez, des conférences, des espèces de conversations, on va dire, des entretiens spirituels, ça porte bien son nom, que saint François de Sales pouvait avoir avec ses chères filles de la Visitation. Et donc là, c'est un ouvrage qui est posthume, et donc là, on va chercher un petit peu toutes les éditions qui ont été publiées donc après la mort de saint François de Sales jusqu'à 1630, hein, dans les quelques années qui ont suivi son décès. Et donc là, sur Gallica, on va trouver deux éditions, l'une de 1628 et l'autre de 1630. Alors en fait, cette édition de 1630, c'est une édition qui est très très mauvaise. Alors là, il faut connaître évidemment un petit peu l'histoire des œuvres de saint François de Sales pour s'y intéresser, et il faudra attendre en fait les années 80, les années 1980 et pas 1680, les années 1980 pour avoir une bonne édition correcte des entretiens spirituels de saint François de Sales. Parce que c'est une œuvre qui a suscité beaucoup de controverses, c'est le cas de le dire, puisque sainte Jeanne de Chantal avait recueilli évidemment les propos grâce aux sœurs de la Visitation d'Annecy. Il y a des versions qui avaient circulé plus ou moins sous le manteau, si bien qu'il y a cette édition de 1628 qu'on a ici sous les yeux, en fait c'est une édition qui n'est pas forcément très conforme au manuscrit qui avait été pris suite aux entretiens que saint François de Sales avait pu avoir avec les visitandines. Bref, dès le décès de saint François de Sales, l'édition de ces entretiens spirituels avait posé des gros problèmes à la Visitation et à sainte Jeanne de Chantal, qui a beaucoup œuvré justement pour les éditer de manière correcte. Et en fait, je dirais la bonne version, ou en tout cas une des meilleures versions dans les années qui ont suivi la mort de saint François de Sales, c'est l'édition de 1630 qui porte pour titre les vrais entretiens spirituels, voilà, dont effectivement sainte Jeanne de Chantal, à laquelle sainte Jeanne de Chantal a largement participé. Voilà, donc vous voyez, il est assez facile de trouver les principales œuvres de saint François de Sales. Alors après, vous pouvez vous intéresser aux œuvres complètes de saint François de Sales, parce que vous savez qu'il n'a pas écrit seulement ces trois ouvrages, il a écrit les controverses, il a écrit la défense de l'étendard de la Sainte Croix, il a eu une correspondance absolument volumineuse, et pour ça, l'édition de référence, qui à mon avis va faire référence encore pendant quelques décennies, si ce n'est quelques siècles, eh bien c'est l'édition de ces œuvres complètes par les visitandines d'Annecy. Et donc, on a de la chance, parce qu'il se trouve que l'Académie salésienne, en collaboration avec la Visitation d'Annecy, a fait numériser alors je crois que ça représente 27 volumes, les 27 volumes des œuvres complètes de saint François de Sales dans son édition de la Visitation d'Annecy. Donc c'est ce qu'on va essayer de retrouver ici. Donc, toujours François de Sales, auteur, et cette fois-ci, donc toujours dans le titre, je vais chercher œuvre, Visitation, Annecy. Je prends bien soin d'enlever toute mention de date. Et je lance la recherche. Voilà, donc là le système me renvoie donc un résultat, mais derrière ce résultat, si je clique sur voir tous les documents du même ensemble,
eh bien, je vais avoir la liste donc, de tous les volumes. Ça, c'est des suggestions qui sont faites par Gallica. Ici, on n'en a rien à faire. Et donc voilà, on a tous les volumes ici, hein, vous voyez ici. Alors, le problème, c'est quand on a ces résultats, ils ne sont pas classés dans l'ordre numérique des tomes. Hein. Vous voyez, on a d'abord le tome 15, le tome 21, le tome 12, le tome 4, etc. etc. C'est un petit peu bizarre. Mais vous voyez que en face de chaque volume, vous avez ici le logo de la visitation d'Annecy. Hein, donc ça quelque part, ça renforce aussi on va dire la certification, si vous voulez, qu'il s'agit bien d'édition de la visitation d'Annecy. Et vous voyez qu'on a bien ici, par les soins des religieuses, de la visitation du premier monastère d'Annecy. C'est une entreprise qui a duré, vous voyez, plus de 70 ans. Et ce sont les sœurs de la visitation qui sont allées chercher les manuscrits autographes, qui sont allées chercher les documents les plus authentiques pour pouvoir établir un texte le plus fidèle possible des œuvres de saint François de Sales. Alors là, ici, je vais essayer d'afficher, en sélectionnant titre de A à Z, essayer d'avoir en premier lieu, voilà, le tome 1, tant qu'à faire, autant commencer par le début. Et donc si je clique sur ici la page de titre, ben, voilà, je vais pouvoir voir le détail. Et ici sur la gauche, hein, vous avez, synthèse, je vais le réduire, je vais pouvoir aller à la table des matières. Voilà, donc voir quel est tout ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur du... Ah, ça c'est pas pénible, je vais le mettre en zoom, ça sera plus commode. Voilà, donc là, évidemment, on va faire un peu plus... afficher un peu mieux. Voilà, donc là, on a la table des matières. Je vous recommande particulièrement, si la question vous intéresse, d'aller lire l'introduction générale qui se trouve à partir de la page 29 en chiffres romains, qui vous donne justement un peu une idée globale de cette œuvre, donc cette édition de la Visitation d'Annecy, et qui vous explique aussi non seulement la biographie de saint François de Sales, mais qui vous donne aussi un petit peu des informations sur ces différentes œuvres, comment elles ont été éditées, les vicissitudes qu'elles ont pu connaître, etc., etc. Et puis très intéressant, à la page 15, on a quelque chose de très important pour nous. Je fais exprès de circuler comme ça, c'est pour vous montrer les possibilités qu'offre Gallica. Il faut bien contrôler sa souris. Mais voilà, à la page 15, en chiffres romains, vous avez le texte en latin, si ça veut bien s'effacer. Voilà, le texte en latin du bref, le bref du doctorat, qui proclame donc saint François de Sales, docteur de l'Église. Ça, pour nous, à l'Académie salésienne, c'est fondateur, puisque c'est ça qui va justement provoquer la création en 1878 de notre Académie salésienne par un groupe d'ecclésiastiques du diocèse. Voilà, donc, et en plus, donc, dans ces 27 volumes des œuvres complètes, ben, vous allez retrouver tous les textes, hein, l'introduction à la vie dévote dont je vous parlais, et le traité de l'amour de Dieu, etc. etc. L'intérêt de cette édition, c'est que les sœurs ne se sont pas contentées de donner le texte qu'a écrit saint François de Sales, mais elles apportent aussi toute une série d'informations, tout ce qu'on appelle l'apparat critique, c'est-à-dire des informations pour identifier les lieux, pour identifier les personnes, pour identifier les événements. Donc c'est en ce sens-là que c'est vraiment l'édition la plus précieuse des œuvres de saint François de Sales. Alors, sachez aussi qu'il existe d'autres sites sur lesquels vous pouvez retrouver ces mêmes œuvres. D'ailleurs, très vraisemblablement, ces sites ont tout simplement récupéré les fichiers qui existent sur la Bibliothèque nationale pour les mettre en ligne. Ou alors ils ont fait leur propre numérisation. Donc par exemple, sur le site des Salésiens de Don Bosco, vous avez les œuvres complètes de saint François de Sales. Donc vous voyez, vous retrouvez, là c'est l'édition de la Visitation d'Annecy, hein, tout simplement, hein, vous les retrouvez ici. Et vous pouvez, d'une part, si vous cliquez ici, avoir le plan global de tous les volumes de l'œuvre de la Visitation d'Annecy, donc ça vous permet d'avoir une vision globale, un panorama général de l'ensemble de ces fameux volumes.
Vous avez la possibilité de télécharger un fichier qui va contenir le texte qui a été océrisé, c'est-à-dire qui a été transformé, si vous voulez, dans un format plus lisible. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et vous avez juste à côté le même texte, mais tel qu'il apparaît, en facsimilé, si vous voulez, tel qu'il apparaît dans l'édition de la Visitation d'Annecy. Alors là, il va mettre un certain temps pour s'afficher, on va le laisser travailler. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer les concordances. Est-ce que vous savez ce que c'est que les concordances? Alors ça, c'est un outil qui est formidable, qui existe depuis le Moyen-Âge. Quel est le premier ouvrage, d'après vous, qui a connu des concordances? La Bible, bien sûr, la Bible. Les concordances, en fait, c'est tout simplement l'index. L'index, on va dire un index un peu intelligent, si vous voulez, qui va vous donner, pour chaque mot, l'occurrence de ce terme à l'intérieur d'un texte. Donc ça peut être à l'intérieur de la Bible, mais là, en l'occurrence, les Salésiens de Don Bosco nous proposent des concordances des œuvres de saint François de Sales. Donc si vous cherchez un terme bien précis, à partir de là, on va pouvoir retrouver les différentes occurrences du texte dans les œuvres complètes de saint François de Sales. Vous voyez, pratiquement 100 000 mots. Il s'agit évidemment des mots les plus significatifs. Qu'est-ce que vous voudriez chercher comme mot chez saint François de Sales? Amour. Bon, eh ben allez, allons-y Jacqueline, c'est parti. C'est un bien beau mot. Et je pense que le résultat risque d'être intéressant. Parce que non seulement le système vous donne les occurrences du terme, mais en plus, il va vous donner le nombre de fois où le terme apparaît dans les œuvres. Donc là, il faut qu'on descende pour aller jusqu'à M. Évidemment, vous vous doutez bien que... Voilà, on y est presque. Ça devrait être là. Alors, amour. 5432 occurrences. Pas étonnant chez saint François. Et si vous cliquez sur le terme, eh bien, le système vous renvoie tous les passages où vous allez pouvoir trouver le mot en question. Bon, alors là, pour amour, s'il faut vous amuser à regarder chacune des 5432 occurrences, ça peut être plus utile quand vous cherchez un terme plus spécifique. Allez, moi je vais vous en proposer un. Ah, voilà. Donc là, il a fini de télécharger. Donc vous voyez, là, c'est tout simplement la version PDF, la version image de l'édition de la Visitation, hein, tout simplement. Mais donc si je retourne à mes concordances, allez, je vous propose un terme un petit peu plus spécifique que j'ai utilisé dans une étude il n'y a pas très longtemps. C'est le terme de curial, qui était le greffier, on va dire le greffier des Châtellenies. Donc c'était un homme de loi, hein, pour faire court. Et donc, si je cherche à trouver, voilà, curial, il y a 3 occurrences. Hein. Il existe 3 occurrences de ce mot-là. On voit même les autres curiaux au pluriel, hein, c'est son pluriel. Curial, c'est l'adjectif. Et donc là, si je clique ici, voilà, le système me renvoie, par exemple, à une des lettres que saint François a pu écrire à un curial, à un de ces deux diocésains, très, très probablement. Voilà. Et si je clique ici, voilà, je vais avoir le texte. Alors là, on a un petit problème d'affichage, hein, vous affolez pas, c'est pas très grave, c'est parce que j'utilise Firefox au lieu d'utiliser un autre navigateur Internet. Mais éventuellement, après, je peux me référer à la version qui a été numérisée, puisque j'ai la référence précise de la lettre qui a été écrite par saint François. Voilà, donc vous voyez que les modes d'entrée dans les œuvres de saint François de Sales sont extrêmement variés. Je vous montre un autre site, parmi d'autres, hein. C'est le site Jésus-Marie, ça ne s'invente pas. Jésus-Marie.free.fr, ils ont tout compris. Alors, je rigole, mais c'est très sérieux, parce que derrière, il s'agit d'un site qui recense plus de 1800 livres de la spiritualité chrétienne, on va dire, qui vous sont proposés. Donc là, voilà, vous avez un certain nombre de Bibles, le dictionnaire de théologie catholique, et puis les œuvres d'un certain nombre de grands théologiens chrétiens. Et évidemment, on va retrouver notre saint François ici.
Et à partir de là, je vais pouvoir, là aussi, à nouveau, consulter l'introduction à la vie des votes. On a même les différentes parties qui sont proposées, les lettres, etc. Donc toujours, ça c'est basé évidemment sur l'édition de la Visitation d'Annecy, plus un certain nombre d'ouvrages qui sont peut-être moins connus, les sermons, les conseils pour les prédicateurs, les supérieurs, etc., etc. Les décrets du doctorat, bref du doctorat, etc. On a aussi le glossaire, hein. C'est intéressant parce que la langue de Saint François de Sales présente parfois un certain nombre de mots qui n'ont plus cours dans la langue actuelle. La plupart des éditions de Saint François de Sales proposent un glossaire, et notamment celle de la Visitation d'Annecy, dont on a ici aussi une version. Donc vous voyez, si on cherche les œuvres de Saint François de Sales, il y a profusion de sites qui vous les proposent. Encore là, je vous ai montré que Gallica, le site Jésus-Marie et le site des Salésiens de Don Bosco, il y a bien d'autres sites encore qui vous proposent l'accès à ces œuvres de Saint François de Sales. Voilà, on a vu donc les vies de Saint François de Sales, les biographies, on a vu l'édition de ses œuvres, et maintenant, où peut-on trouver des bibliographies sur Saint François de Sales? Alors là, je vous mets un peu au défi. Je vous mets au défi de trouver une bibliographie exhaustive et complète sur Saint François de Sales. Je pense que l'ouvrage, même pour le plus doué des bibliographes qui soit, c'est quelque chose d'à peu près impossible, parce qu'il y a une telle profusion de documents sur Saint François de Sales que ça va être extrêmement difficile. Néanmoins, je vous propose quand même des astuces. Et parmi celles-ci, quelque chose de quand même très intéressant, que vous allez trouver en passant par le CAS. Est-ce que tout le monde connaît le CAS? C'est le catalogue des sociétés savantes de Savoie. Donc c'est le site internet à partir duquel, vous voyez, vous avez un petit moteur de recherche quand vous allez sur catalogue en ligne. Vous avez un petit moteur de recherche qui va vous permettre de retrouver les documents qui sont conservés dans les bibliothèques des sociétés savantes de Savoie, parmi lesquelles, bien sûr, l'Académie salésienne. Alors l'Académie salésienne, on a bien travaillé parce qu'on a déjà signalé donc, dans ce catalogue à peu près tous nos ouvrages. Il nous reste à signaler encore nos périodiques, donc je salue nos bibliothécaires qui ont bien travaillé. Je salue aussi Jacqueline Seal et les nouveaux pilotes du CAS. J'ai moi-même donc mis en place ce système entre 2005 et 2021. Bon, je pense que c'est quand même un outil qui est très intéressant quand on cherche de l'information sur l'histoire de nos pays de Savoie en général, et plus particulièrement c'est Saint François de Sales. Et alors, une petite astuce, c'est, alors évidemment il faut connaître cet ouvrage, mais c'est la Bibliographia Salesiana. Donc si vous cherchez la Bibliographia Salesiana, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'une seule société, la nôtre, qui en possède un exemplaire. Cette bibliographie, ça recense l'essentiel, je ne dis pas tout, mais l'essentiel des ouvrages concernant Saint François de Sales, de sa mort jusqu'à 1955. Ça a été, il y a notamment donc le chanoine Brasier, qui a été un de mes prédécesseurs, qui était un des présidents de l'Académie salésienne qui a participé, et puis l'œuvre a été reprise par deux autres ecclésiastiques au XXe siècle. Et donc cet ouvrage recense, c'est une simple liste, mais recense voilà, les principaux ouvrages concernant Saint François de Sales, ou en tout cas qui contiennent Saint François de Sales dans leur titre, donc dans cet arc chronologique. Donc ça, c'est un instrument de travail extrêmement précieux, et c'est un instrument de travail particulièrement rare. Il est consultable sur place uniquement à l'Académie salésienne. On ne le prête pas, parce que c'est un document rare. C'est pas parce que c'est un ouvrage extrêmement ancien, vous voyez, il a été publié en 1956, c'est pas parce que c'est un ouvrage récent qu'il n'est pas rare. Hein. Si vous recherchez, vous allez le trouver bien sûr à la Bibliothèque nationale, mais il est assez rare dans les bibliothèques universitaires ou les bibliothèques municipales. Donc, en plus c'est un ouvrage en italien, donc on va le trouver plutôt de l'autre côté des Alpes. Mais voilà, sachez qu'en Savoie, il y a au moins l'Académie salésienne qui peut se targuer d'avoir cette Bibliographia Salesiana. Bon, on ne pouvait pas faire autrement quand même, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans les thématiques que nous traitons. Voilà. Alors évidemment, ça va recenser toutes les publications
de 1623-1955. Le gros problème, c'est que, évidemment, dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est là où vous avez l'essentiel de la production éditoriale. Et là, pour se repérer, c'est extrêmement compliqué. Aussi, ce que je vous propose, alors c'est une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, si vous voulez, mais pour retrouver des ouvrages, on va dire, assez récents sur saint François de Sales, eh bien, ce que je vous suggère, c'est d'aller voir dans les ouvrages, on va dire, sérieux, les plus récents qui ont été publiés sur notre saint patron. Et parmi ceux-ci, vous avez notamment l'ouvrage du chanoine Lefebvre, qui est apparu en 2020, donc vous voyez, 2020 c'est relativement récent, et qui donc s'intitule Saint François de Sales, un guide pour notre temps, et qui propose évidemment une bibliographie. Donc ça vous permettra d'avoir au moins les ouvrages essentiels et les plus récents sur ce thème. Une autre biographe extrêmement importante qui a beaucoup étudié saint François de Sales, c'est Hélène Michon. Et vous avez ici la page, la couverture du livre qu'elle a édité en 2008 sur saint François de Sales, une nouvelle mystique. Elle l'étudie surtout du point de vue, on va dire, littéraire et théologique, plus que du point de vue historien, on va dire, pour parler clair. Et puis un autre ouvrage de référence extrêmement important, c'est celui qui a été publié par Viviane Mellinghoff-Bourgerie en 1999 sur François de Sales, un homme de lettres spirituelles, culture, tradition, épistolarité. Alors l'intérêt de cet ouvrage, c'est que justement, il est très complet au niveau de la bibliographie. Donc il va vous apporter un tas de renseignements, non seulement sur saint François de Sales, mais aussi sur ses correspondants. C'est très axé sur la correspondance de saint François de Sales, mais néanmoins, c'est extrêmement riche pour qui s'intéresse à ce sujet. Et puis, évidemment, même si ce sont des ouvrages qui sont déjà un peu datés, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur deux biographies majeures de saint François de Sales, qui sont donc les ouvrages de Francis Trochu, qui s'appelle tout simplement Saint François de Sales, qui se décompose en deux temps. Alors bon, la présentation des images n'est pas très juste, parce que le tome 1 se trouve à droite, le tome 2 se trouve à gauche, puisque vous avez d'abord donc la vocation et le sacerdoce, le tome 1, et le tome 2, l'épiscopat. Voilà, si vous voulez une biographie vraiment complète et assez approfondie, avec une vue plutôt de l'historien, c'est l'ouvrage du chanoine Trochu de Monseigneur Trochu qu'il faut consulter. Ouvrage publié en 1942. Donc attention, pas perdre de vue que ça commence. C'est un ouvrage qui date quand même un petit peu. L'autre grande biographie de saint François de Sales, c'est celle du Père Lagenie, qui est édite en 1966, donc c'est tout simplement cet ouvrage Saint François de Sales, L'homme, la pensée, l'action, également en 2 volumes. Là, vous avez vraiment les 2 grandes biographies de Saint François de Sales. Le hic, si je puis dire, c'est que ces 2 ouvrages, vous ne les trouverez pas sur Internet. Même sous une formule éventuellement payante, même sous abonnement, ils n'existent pas sur Internet. Donc vous devez les trouver sous forme imprimée. Et Dieu merci, la bibliothèque de l'Académie salésienne est là. Nous avons évidemment ces ouvrages disponibles. Alors, ce ne sont pas des raretés de bibliophiles, c'est-à-dire que vous pouvez en trouver dans le commerce en ligne ou chez on va dire des antiquaires assez facilement. Et encore une fois, ce sont vraiment les grandes bibliographies de référence de saint François de Sales. Enfin, je ne peux pas non plus passer sous silence ces deux ouvrages. D'une part, donc vous avez à gauche la page de couverture, donc des œuvres de saint François de Sales à l'édition de la Pléiade. Alors attention, il ne s'agit pas des œuvres complètes, il s'agit seulement, entre guillemets, de l'introduction à la vie dévote, du traité de l'amour de Dieu et des entretiens spirituels. Et s'il s'agit là de l'édition la meilleure et la plus récente, la plus exacte, des entretiens spirituels qui a été réalisée donc par le père Ravier et par Roger de Vos, ancien président de l'Académie salésienne, dans les années 80. Alors, c'est édité à la Pléiade, c'est-à-dire que c'est un volume de ce format-là, épais comme ça, écrit en papier Bible, et je crois qu'il y a 1500 pages ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment l'ouvrage de référence, parce que vous y trouverez également la biographie de saint François de Sales, vous y trouverez des éléments justement sur ces 3 ouvrages, comment ils ont été élaborés, comment ils ont été édités, etc. Et notamment donc, ce qui concerne les fameux entretiens spirituels. Donc là, c'est là aussi un grand ouvrage de référence pour qui s'intéresse
à la biographie et aux œuvres de saint François de Sales. En plus, c'est assez facile à se procurer dans le commerce. Mais là encore, il s'agit d'un ouvrage qui n'existe pas sous forme numérique. Il faut aller le trouver sous forme papier. Normalement, toute bonne bibliothèque publique a un exemplaire de cet ouvrage. Et puis l'autre ouvrage, pour lequel je ne vous ai pas mis la couverture, une photo de la couverture, mais je vous ai mis un portrait de son auteur, c'est l'ouvrage de Monseigneur Picard sur saint François de Sales et sa famille, qui donc date de 1911. Alors là, c'est un ouvrage vraiment d'historien. Et là, si vous vous intéressez spécifiquement à cette question-là, ben, vous avez toutes les réponses là-dedans, dans saint François de Sales et sa famille. Le problème, vous me voyez venir, il n'est pas disponible en ligne. Il n'existe pas en ligne. C'est bien dommage, parce que c'est vraiment un ouvrage de référence sur le sujet en question. Monseigneur Picard, il était président de l'Académie chablaisienne et c'était un historien quand même très sérieux qui est allé puiser à des sources tout à fait pertinentes. Alors je vous rassure, je vous ai indiqué la cote de l'ouvrage à la bibliothèque de l'Académie salésienne. Donc voilà, vous avez la possibilité d'aller le consulter. Je ne me souviens plus, là je me tourne vers Roger et Jacqueline, je ne me souviens plus si nous avons projeté de l'envoyer à la numérisation à la Bibliothèque nationale. Typiquement, voilà, sous réserve évidemment du respect du droit d'auteur, hein, parce que je ne me rappelle plus la date de décès de Monseigneur Picard, ce serait typiquement voilà, un ouvrage à numériser et donc à retrouver le contenu dans le texte. Donc encore une fois, hein, voilà, l'auteur Monseigneur Picard, dont vous avez le portrait ici, a écrit cet ouvrage sur saint François de Sales et sa famille. Et donc là pour qui s'intéresse, je dirais plus à saint François de Sales et ses rapports avec la Savoie, là c'est vraiment la mine d'informations qu'on pourra interroger. Voilà, alors, on a vu à peu près l'essentiel des bibliographies. Donc je vous ai montré également l'édition de la Pléiade et l'ouvrage de Monseigneur Picard. Il va me rester à vous montrer après un certain nombre d'études sur saint François de Sales. Alors là, on y passerait la nuit, hein, s'il fallait évidemment que je vous montre tout ça. C'est pour ça que je vous propose d'en voir simplement un certain nombre. Et pour ça, on va partir du CAS. C'est peut-être plus lisible comme ça. Donc, à partir du CAS, donc je vais lancer une nouvelle recherche. Et là, je vais aller récupérer l'ouvrage que nous avons publié dans nos mémoires et documents en 1968, les mélanges et témoignages en l'honneur de saint François de Sales. Hein, il s'agissait du 400e anniversaire de la naissance de saint François de Sales, et à cette occasion, donc l'Académie salésienne avait publié un volume de mélanges. Donc je le recherche dans le CAS. Je vais voir que, vous voyez, il y a de nombreux exemplaires qui existent, mais dans le CAS, excusez-moi, je suis peut-être allé un petit peu vite, dans le CAS, quand vous avez... Voilà, quand vous arrivez sur la notice et que vous avez ce petit N qui apparaît à proximité de la notice, ça signifie que c'est un ouvrage qui a été numérisé. N comme numérisé. Donc, vous retrouvez ici un lien qui va vous permettre de passer du CAS, vous avez la description de l'ouvrage si vous voulez, vers l'ouvrage lui-même, vers le texte du document lui-même. Et donc là, vous voyez, on retrouve le mémoire et document en question. Je vais aller à la table des matières, et vous voyez, donc là, je vais pouvoir voir donc, tous les... alors là, c'est la table des illustrations, on va aller un poil plus loin. Voilà, là, j'ai la table des matières, et donc tous les différents articles, donc témoignages et mélanges, qui composent l'ouvrage, et je vais pouvoir donc aller facilement récupérer le texte qui m'intéresse sur saint François de Sales. Voilà, un des exemples qu'on peut trouver. Toujours à partir du CAS, je lance une nouvelle recherche, et cette fois-ci, c'est une question qui m'a été posée par l'un des participants au début. On veut se renseigner sur la vie de saint François de Sales et savoir quelle a été son activité. Eh bien, on a la chance d'avoir un de nos prédécesseurs, le chanoine Gontier, qui a écrit beaucoup d'ouvrages non seulement sur saint François, mais aussi sur l'histoire de la Savoie,
le chanoine Gontier qui a écrit un journal de Saint François de Sales, hein, qui va donner quasiment jour par jour, ce que faisait Saint François de Sales. Donc là, je vais taper journal François Sales Gontier, hein, c'est le nom de l'auteur. Et donc là, le système me renvoie à nouveau donc la notice du document. Je vais trouver les différentes versions papier qui existent de cet ouvrage, et puis je vais avoir, Dieu merci, le lien qui va me mener directement vers l'ouvrage sur Gallica. Donc là, tranquillement, depuis chez moi, je vais pouvoir aller voir ce que faisait Saint François de Sales à telle ou telle date. On est combien? On est le 13 juin. Eh bien, que faisait-il le 13 juin 1612, par exemple? Allons-y. Voilà, donc là, on a une présentation du journal. Et vous voyez, il y a une présentation chronologique. Hein, c'est vraiment, voilà, jour pour jour, l'activité de Saint François. Donc là, on est on va dire en 1612. Ah, zut. Ouais, je vais me mettre en zoom, ça sera peut-être plus commode. Voilà, donc là, vous voyez, on voit ce qu'il effectue en janvier. On va aller un petit peu plus loin parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est février, mars. Voilà, donc on ne doit pas être loin de... Voilà, juin. Voilà, donc là, en juin 1612, il était à Annecy. Bon, voilà, le 4, il nomme un curé à Saint-Joriot. Le 9, il est toujours à Annecy, à l'église Saint-Clair, il confère les ordres. Alors, il n'y a pas tous les jours exactement, mais néanmoins, intéressant, vous voyez, alors il n'y a pas le 13, mais le 12, à la galerie, on a Marie-Andrienne Fichet, qui était une des premières visitandines, qui prononce ses vœux. Et donc voilà, là, l'auteur, le chanoine Gontier, suppose évidemment que l'évêque était présent. Voilà, donc un document qui va nous permettre vraiment de voir au jour le jour l'activité de l'évêque. Alors un autre document document extrêmement intéressant pour l'activité de Saint François de Sales, c'est les visites pastorales. Hein, vous savez qu'entre 1606 et 1608, Saint François de Sales va visiter chacune des paroisses de son diocèse, et le chanoine Rebord, au début il y a à peu près 100 ans, a édité le texte des visites pastorales de Saint François de Sales. Donc, on va essayer de les retrouver. Visite Rebord François Sales, on passe toujours par le CAS. Alors, j'aurais pu aller chercher directement dans Gallica, mais voilà, on peut aussi utiliser le CAS. Je vais afficher les résultats. Donc, vous voyez ici, hein, apparaît très clairement ce bouton N en rouge qui vous dit bien « Ah, attention, ce document a été numérisé ». Donc, vous pouvez le consulter en ligne. Hein, c'est une petite astuce qu'on a mise en place et qui, me semble-t-il, est assez commode. Et donc vous voyez que les deux derniers résultats nous donnent l'analyse détaillée, le texte des visites pastorales de Saint François de Sales. On va prendre le tome 2, pourquoi pas. Donc je clique sur la notice. Et là, je vais retrouver mon fameux lien, Gallica, qui va me permettre d'aller consulter... Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez aller voir une paroisse en particulier? Donnez-moi le nom d'une paroisse. Oh non. Allez, c'est parti pour Thonon. J'espère que c'est dans ce tome-là, peut-être que c'est dans le premier, on verra bien. Voilà, donc Thonon. Voilà, donc là, vous voyez, j'utilise la recherche dans le document. Alors là, je vais devoir réduire un peu, sinon je vais avoir du mal à afficher. Probablement à faire là, vers la page 460. Non, là on est à Nave. Ah oui, Neufsel, oui, c'est pour ça qu'il est fait mention de Thonon. Alors normalement, dans l'ouvrage, on va peut-être plutôt passer par la table des matières. Dans l'ouvrage, les paroisses sont classées en fait tout simplement par ordre alphabétique, du titre, du nom de la paroisse tout simplement. Donc ce sera peut-être plus commode de passer par là.
Ah, je l'ai vu passer. Tolon. Alors non, il est peut-être pas dans cette... Alors pas grave. On va prendre Torrent. Vous m'en voulez pas si on prend Torrent? Au-dessus, il était. Ah, il était au-dessus? Non, non, c'est On redescend, voilà, doucement. Non, attention, c'est Tolon. Ah, c'est Tolon. Tolon. Bon allez, on va prendre Torrent. Hein. C'était ça, la paroisse de naissance de notre saint. Voilà, et donc là on va voir le texte précis. Hein. Donc vous voyez, 17 février 1608, et donc là, Saint François a visité l'église paroissiale de Saint-Maurice de Torrent, etc. On voit même les personnes qui sont présentes. On a même Louis de Sales, hein, son cousin, qui était prévôt du chapitre, qui est présent. Un peu normal, c'était la paroisse de la famille. Hein. C'est un petit peu logique. Voilà, donc vous voyez, on a moyen de trouver facilement un certain nombre de documents sur notre Saint François. Je voudrais terminer par quelque chose d'important, qui est votre lecture de chevet. Ce sont nos mémoires et documents publiés par l'Académie salésienne. On les a fait numériser. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment on y accède. Donc, toujours dans Gallica, vous allez dans la recherche avancée. Vous pouvez taper ici « Mémoire salésienne ». Alors, vous pouvez aussi taper le titre complet « Mémoires et documents publiés par l'Académie salésienne ». Mais vous voyez, là, je me contente de 2 mots très significatifs. Je vais aller chercher ça dans le titre de la publication et je fais attention de sélectionner presse et revue, hein, puisque jusqu'en 1968, nos mémoires et documents sont considérés comme un périodique, hein, comme une revue, si vous préférez. Et donc là, si je lance la recherche, je vais avoir une notice. Vous voyez qu'on a même le logo de notre académie. Alors pourquoi apparaît notre logo? Vous avez dû voir aussi, donc je vous ai montré le logo de la visitation qui apparaissait. Vous avez dû voir aussi dans mes premières recherches, il y avait le logo de la Salévienne qui apparaissait, ou les logos d'autres sociétés savantes. Et bien ça, c'est parce que justement, nos sociétés savantes sont partenaires de la Bibliothèque nationale et ont envoyé à la Bibliothèque nationale un certain nombre d'ouvrages pour qu'ils soient numérisés et pour qu'ils soient mis en ligne sur Gallica. Et donc nous, c'est la démarche que nous avons faite avec tous les mémoires et documents publiés par l'Académie salésienne de 1878, donc le premier numéro, jusqu'à 2000. Et on a en projet également donc, de numériser les ouvrages entre 2000 et 2010. Donc là, vous voyez, on a tous les mémoires et documents de 1878, 1879 jusqu'à 1968. Et après 1968, vous pouvez les retrouver en tapant les mots du titre, hein, puisqu'après 1968, en fait, nos mémoires et documents, en règle générale, ne contenaient qu'un seul sujet. Hein. Vous pouvez ainsi retrouver l'ouvrage de Roger Devos sur la vie des visitandines, les colporteurs de Gilbert Mestre, les alpages de Beaufort par Hélène Vialet, ou encore la monographie de Sévrier par Gérard Détrat. Hein. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces ouvrages très facilement. Et donc là, l'intérêt, c'est que quand vous êtes sur les mémoires et documents, vous pouvez faire une recherche qui va porter sur l'ensemble de ces numéros. Vous imaginez si vous devez faire ça sous forme papier. Vous avez combien? 79 volumes. Si vous cherchez un terme bien précis, il va falloir que vous regardiez chacun des volumes, que vous alliez voir l'index s'il existe, ce qui n'est pas toujours donné pour ces volumes-là, alors que là, vous allez pouvoir chercher tout simplement un terme bien précis en utilisant le petit encart de recherche que vous avez sur la gauche. C'est quand même bien pratique. Donc là, par exemple, on va chercher « Vidévote ». Vous avez remarqué, j'ai tapé ça entre guillemets. Alors ça, c'est une petite astuce de recherche sur Internet qui est très très efficace. Parce que quand vous recherchez ça, le système va rechercher la chaîne exacte de caractères que vous avez tapé entre les guillemets. Donc quand vous recherchez une expression, plutôt une expression courte, sur Internet, que ce soit sur Gallica, ou sur Google, ou sur d'autres systèmes de recherche sur Internet, l'utilisation donc de ces guillemets vous permet de faire une recherche sur une chaîne de caractères bien précise. C'est assez commode. Donc là, voilà, par exemple, on va voir les occurrences de vidévote dans nos mémoires et documents publiés par l'Académie salésienne. Et qu'est-ce que j'ai comme résultat? J'ai 43 résultats. Et en plus, le système, vous voyez, me surligne les occurrences qui peuvent exister dans tel ou tel volume de nos mémoires et documents.
Voilà, par exemple, les comparaisons de saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote, si vous vous intéressez à cet aspect littéraire en particulier. Voilà, donc, et puis, bah, évidemment, nos mémoires et documents, ils ne sont pas consacrés qu'à saint François de Sales. Si vous recherchez sur d'autres sujets, bah, vous pouvez retrouver en utilisant la fonctionnalité de recherche. Alors, ou alors, si vous vous intéressez à certaines monographies, par exemple, on va s'intéresser à la monographie qui a été écrite par le chanoine Coutin sur Notre-Dame de Liesse. C'est un ouvrage qu'il a publié en 1937. Et ben, on va le retrouver dans le volume de 1937 de nos mémoires et documents. Donc si je clique ici, voilà, je vais voir la page de titre des mémoires et documents. Donc le tome 55e de 1937. Et si je vais voir la table des matières, hop, je vais directement à la table des matières, je vais avoir, le temps que ça s'affiche, voilà, on va voir donc voilà ici la table des matières précise donc de son ouvrage, l'ouvrage donc du chanoine Coutin, qui était lui aussi président de l'Académie salésienne, sur l'insigne collégial Notre-Dame de Liesse à Annecy. Voilà, quelques présentations, quelques mots pour vous montrer toute la richesse de ce qu'on peut trouver sur Internet par rapport à ce que nous avons pu faire numériser à la Bibliothèque nationale, ce qui existe dans le CAS, etc. Donc vous voyez, il y a profusion de documents. Mais pour finir, j'aimerais quand même insister sur quelque chose d'extrêmement important. Chose que vous avez déjà vue, notamment à travers ma présentation PowerPoint. Si vous voulez faire une recherche vraiment exhaustive sur un sujet, vous ne pouvez pas vous contenter de ce qui existe sur Internet. C'est pas possible. Il faut absolument vous référer à des ouvrages imprimés, des ouvrages sous forme papier. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai présenté notamment les biographies par Monseigneur Trochu, le Père Lageny, l'ouvrage à la Pléiade. Et de la même façon que la télévision n'a pas tué la radio, que la radio n'a pas tué le cinéma, eh bien Internet ne va pas tuer les livres. Et il faut bien avoir à l'esprit que ce sont des médias qui sont en définitive complémentaires. Et c'est ça qui est important. J'ai essayé de vous montrer ce soir un petit peu les outils qui vous permettent de vous repérer dans tout ce maquis, dans tout cette masse considérable d'informations, mais gardez toujours à l'esprit que le bon vieux livre imprimé qui existe quand même depuis plus de 500 ans dans notre civilisation, il a encore de beaux jours derrière lui, et c'est pour ça que l'Académie salésienne œuvre encore à publier chaque année un tome de mémoires et documents. Voilà, je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions... Voilà, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Moi, je recherche la période de 1609 à 1621. Et avec le document journal de François de Sales durant son épiscopat, je pense que je vais trouver mon bonheur. Alors bah là, effectivement, vous aurez même quasiment au jour le jour l'activité de saint François de Sales, ce qu'il a fait pratiquement au jour le jour. Sinon, je vous renvoie aussi vers les deux biographies que j'ai citées tout à l'heure, hein, la biographie de Monseigneur Trochu et du Père Lageny, et spécialement dans le tome 2 de Monseigneur Trochu. Je vais vous montrer. C'est sur cette diapo. Voilà. Le tome 2 que vous avez ici à gauche, l'épiscopat. Donc l'épiscopat, il va traiter la période allant de 1602 à 1622. Donc là, normalement, vous devriez trouver, en plus du journal disponible en ligne, toutes les informations requises à ce sujet. Je vous en prie. D'autres questions? Oui? Alors, samedi, nous étions à Thonon, donc, oui. Et il a fallu faire vite. J'ai acheté un livre sur saint François de Sales, oui. Par Tornade. Oui, alors effectivement, Pierre Tornade a édité un ouvrage, alors on va voir. On l'a très certainement à l'Académie salésienne, ça va être l'occasion de vérifier, puis si c'est pas le cas,
je vais gronder nos bibliothécaires parce qu'il faudra réparer. Je n'ai pas le temps Mais- de consulter parce que j'avais d'autres choses ces jours, mais enfin. Bon, je suis quasiment. Ah, il n'y a pas de résultat. Tournade. Ah, c'est Tournade, oui, effectivement. Pierre Tournade. Bien sûr. Non, non, le fait de. Pierre. Tournade. Ça, on va être un petit peu plus large dans la recherche. Ah ah. Bon, Roger, il va falloir récupérer. C'est assez curieux, oui, effectivement. Alors, bah, ceci dit, c'est pas grave, on va aller chercher, on va chercher ailleurs, on va aller chercher. Eh ben, allez, ça me fait l'occasion de vous montrer quelque chose d'intéressant aussi, qui peut être très pertinent quand vous faites des recherches. Le SUDOC. Est-ce que vous connaissez le SUDOC? C'est voilà, c'est le catalogue des bibliothèques universitaires françaises, et même un petit peu plus large que ça. C'est très précieux hein, quand vous voulez, quand vous faites des recherches bibliographiques, et spécialement, on va dire dans le domaine des sciences humaines, hein, pour faire court. Oui, c'est bien lui. Monseigneur Duval, c'est bien lui hein, qui avait écrit dans nos mémoires et documents. Bon, alors c'est un petit peu long pour la connexion. Ah, je suis quand même étonné effectivement de voir qu'on l'a pas. Oui, pourtant c'est bien ça, Michel. Non, Je n'ai pas regardé la date de l'édition. Je n'ai pas eu le temps de le regarder. Samedi. Tornade ou Non, c'est Tornade. Michel Tornade. Tournade. C'est Tournade. Bon, alors après on va voir l'ami. Pierre. Alors. Michel Tournade. Ouais, Michel Tournade, aventurier et diplomate. Je pense que ça doit être celui-là, celle-là, effectivement. Alors, l'intérêt, c'est que c'est un ouvrage relativement récent, donc si vous voulez vous le procurer dans le commerce, c'est assez facile. Oui, il est tout récent, mais je n'ai pas eu le temps de le consulter. Il est D'accord. assez épais, hein, c'est assez gros. Il me semble me souvenir, effectivement. Donc, vous pouvez le trouver facilement à la Procure ou à la FNAC, hein, vous voyez, c'est assez facile. Je crois qu'il est municipal. Oui, il doit être probablement à la bibliothèque municipale, effectivement. D'autres questions? Oui. Alors, C'est un peu hors sujet, mais je voulais dire que samedi, je suis sorti avec la Salésienne et j'ai trouvé cette sortie en tout point excellente. ben merci, c'est gentil. C'est Gentil. Du bonheur. Oui, je crois qu'on a passé, effectivement, je vous en ai pas parlé, mais on a passé effectivement un excellent moment en Chablais autour de Saint-François-de-Sales. Oui, autre question? Pour appeler Gallica, c'est sur Google. Alors oui, si vous voulez aller sur Gallica, deux possibilités. Soit vous tapez gallica.bnf.fr, c'est une adresse qui est relativement facile à retenir. Sinon, vous allez tout simplement effectivement sur Google, vous tapez Gallica, et c'est le premier lien qui vous est proposé. D'accord, Voilà, merci. hop. Ok, merci bien. Voilà, la connexion là est un peu longue, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, voilà. Ah ouais. Bon, il veut pas m'afficher le sudoc. Bon, je sais pas, il a plus envie de travailler. Je sais pas. Ou il peut y avoir des problèmes sur le réseau, c'est possible aussi. D'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous souhaiter d'une part une bonne soirée, d'autre part un bel été, en espérant qu'on ne va pas trop cuire. C'est pas gagné. Et puis donc je vous donne rendez-vous à la rentrée auprès des lors des différentes manifestations qu'on vous a proposées. Donc la première, ce sera à l'occasion des Journées du patrimoine pour les visites qu'on organise. Vous aurez évidemment toutes les informations qu'il faut à la rentrée. Et sinon, je vous souhaite donc un bel été et une bonne soirée. Peut-être, puisqu'on a Internet, remontrer où on peut trouver l'enregistrement de cette conférence. Ah oui, merci. J'aurais dû d'ailleurs commencer par ça. Le site de l'Académie. Vous connaissez tous, évidemment, le site de l'Académie. Bien sûr. Et donc, voilà, vous retrouvez donc toutes nos activités ici, les conférences, etc. Et puis, vous avez la possibilité aussi... Alors, c'est dans... C'est dans le petit truc à droite. Oui, voilà. Là, vous avez un accès direct à partir du site de l'Académie salésienne qui vous mène à donc nos différentes vidéos.
Et également, vous pouvez retrouver ces vidéos sur YouTube. Hein, si vous tapez Académie Salésienne dans YouTube, bah, vous retrouvez les vidéos de nos différentes conférences. C'est la même chose. C'est exactement le même chemin. Mais passez par le site de l'Académie Salésienne, ça fait toujours des statistiques en plus. Voilà. Eh bien, écoutez, merci bien. On n'oublie pas la petite corbeille à la sortie pour nous aider à payer la location de la salle. Il me reste à vous remercier, à vous dire à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.